Bonjour chers amis, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous donner un aperçu du contenu du numéro de mars-avril 2023 de la revue Vers demain, en me servant de la page éditoriale de ce numéro. Le dernier jour de l'année 2022 a vu le passage pour un monde meilleur du pape émérite Benoît XVI, figure exceptionnelle de l'Église, qui avait pris comme devise « coopérateur de la vérité ». Peu avant sa condamnation à mort le vendredi saint, Jésus avait répondu à Pilate « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Qu'est-ce que la vérité? Avait répliqué Pilate. La même question de Pilate se répète de nos jours. On met en doute l'existence de Dieu. Tout est relativisé. On met tout sur le même pied. On nie la loi de Dieu et on appelle bien ce qui est mal. L'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition, dit la Vierge Marie à Medjugorje. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Dieu. C'est Jésus qui est venu sur terre pour rendre témoignage à son Père, qui est Dieu et vérité. « Je suis la voie, la vérité et la vie », dit Jésus. Tout catholique doit avoir le courage de défendre la vérité, de défendre Dieu et son enseignement, même si ce n'est pas à la mode, même au prix de sa vie. En ce sens, Benoît XVI a vraiment rendu toute sa vie un courageux témoignage à la vérité. Avant de devenir le pape Benoît XVI, le cardinal Joseph Ratzinger a été pendant plus de 23 ans le plus proche collaborateur du pape Jean-Paul II, qui lui avait confié, entre autres, la tâche de rédiger le catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, après 6 ans de travaux, qui résume tout ce que l'on doit savoir et faire pour être sauvé. C'est un sujet de la plus haute importance, puisque c'est notre éternité qui est en jeu. Une éternité de bonheur avec Dieu dans le ciel, ou bien une éternité de souffrance en enfer, séparée de Dieu. Il existe aujourd'hui non seulement une pauvreté matérielle, mais aussi une pauvreté spirituelle, une misère morale qui consiste à se rendre esclave du vice et du péché. C'est pourquoi l'humanité a besoin plus que jamais de la miséricorde de Dieu, du pardon des péchés par la fréquentation du sacrement du pardon et de la réconciliation. C'est le moyen que Dieu a voulu instituer pour pardonner et effacer nos péchés. Benoît XVI était connu pour son humilité et sa douceur. Un autre grand saint connu pour sa douceur est François de Sales, évêque et docteur de l'Église, dont nous célébrons le 400e anniversaire de sa mort. Il nous a laissé de nombreux écrits pour rendre la sainteté accessible à tous. Témoigner de la vérité, c'est ce qu'a fait aussi Louis Évin, le fondateur de Vers demain, qui, lorsqu'il découvrit en 1934 la solution de la démocratie économique, ou crédit social, de l'ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, il s'écria « Je bénirai le bon Dieu toute ma vie d'avoir mis cette lumière sur mon chemin. Il faut que tout le monde connaisse cela. » Nous publions dans ce numéro 2 de ces articles, un sur les budgets publics et l'autre sur le progrès. À quoi et à qui doit-il servir? L'exemple de don total de soi donné par Louis Évin a entraîné une multitude d'apôtres à le suivre. L'une de ces âmes d'élite ayant suivi Louis Évin est Thérèse Tardif, notre directrice émérite,
qui nous a quittés pour un monde meilleur le 1er janvier 2023 à l'âge de 94 ans et qui a elle aussi consacré toute sa vie pour la cause de la justice et de la vérité, pour la défense des plus pauvres. Pour tous nos lecteurs qui ont connu l'enseignement de Louis Évin et la lumière de Verdemain, la façon de rendre témoignage à la vérité, d'être coopérateur de la vérité, c'est de faire connaître Verdemain aux autres, de trouver de nouveaux abonnés. Alors, bon apostolat à tous. Merci.